pour lui, parce que j'ai reconnu, il a fait quelque chose qui m'a énormément touché en réalité. Vous savez, le Seigneur nous demande d'honorer ceux qui nous enseignent, ceux qui nous apportent la parole. Voyez-vous? Je fais la différence entre honorer et glorifier. Honorer, respecter. Et lorsque je lui ai demandé de venir, je l'ai invité, il m'a fait savoir en fait qu'il était sous la responsabilité d'un pasteur. Et qu'il fallait en réalité que je puisse contacter ce pasteur, c'est le pasteur Simakala, pour qu'il puisse être là. Voyez-vous? Il a du respect pour son responsable. Voyez-vous? Il ne s'est pas dit, ah, je sais prêcher, je m'en vais. Voyez? Et c'est important d'avoir cette attitude-là, de toujours respecter ceux qui nous précèdent, que ce soit nos parents, que ce soit dans nos familles, que ce soit nos frères, nos sœurs. Lorsque je suis dans une activité, même au sein d'un groupe, je ne disparais pas comme cela. Il y a un responsable, je respecte sa responsabilité. Voyez-vous? Et c'est ce qui va faire de nous des enfants de Dieu efficaces. Donc je veux bénir le Seigneur pour cela dans ta vie. Et je crois réellement que le Seigneur va continuer à t'élever, car qui s'abaisse est élevé par Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous allons prier pour lui, nous allons tenir debout et tendre nos mains vers lui, demander la grâce du Seigneur dans sa vie, que le Seigneur lui fasse grâce ce matin et que le Seigneur nous parle au travers de lui ce matin. Seigneur, ton serviteur est devant toi ce matin, Père de gloire. En cette journée particulière, Père éternel, nous prions, Seigneur, Père, que tu déposes en lui, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin d'être transformés par toi. Nous avons besoin, Seigneur, Père éternel, de ta présence. Seigneur, Roi de gloire, dis un mot et nos vies sont transformées. Nous te présentons ce canal que tu as choisi d'utiliser en cette journée. Nous prions afin, Père éternel, Roi de gloire, mon Dieu, que tu l'utilises puissamment. Qu'il soit un instrument entre tes mains. Qu'au travers de lui, des vies soient changées. Des vies soient transformées. Des vies soient restaurées. Des vies soient, Père éternel, Roi de gloire, réconciliées avec toi. Seigneur, nous sommes là pour entendre ta voix. Et tu connais chacun, Seigneur, de nos désirs, chacune de nos supplications. Prions ce matin, Père éternel, que tu puisses parler. Nous voulons nous soumettre à ta parole. Seigneur, merci, Père éternel, parce que tu répands en lui ta grâce, Seigneur. Que sa coupe déborde et qu'elle ne tarisse jamais. Nous disons merci. À toi la gloire, à toi l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. J'ai vu aussi qu'il y avait un pasteur, on me signalait qu'il y avait un pasteur dans la salle aussi. C'est le frère Jean-Jacques qui l'a amené, qui l'a invité du moins. Que le Seigneur soit glorifié. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout simplement? Ils se sont présentés avec son épouse, bien évidemment. Que le Seigneur vous bénisse richement, que le Seigneur vous fortifie richement. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Nous formons une famille et nous prions vraiment que la grâce du Seigneur continue à découler dans vos vies et que vous soyez un impact pour d'autres. Amen. Soyez bénis. Amen. Donc je vais laisser au frère et sœurs la responsabilité. J'ai vu son épouse, hein. C'est lui qui aura la responsabilité de nous la présenter. Amen, amen. Bonjour mes bien-aimés. Bonjour. Malheureusement, elle n'est pas là, elle est en train de s'occuper de notre fils. Je crois qu'il s'est l'heure de manger. Donc lui, il ne faut pas qu'il rate ça. C'est ça. C'est très important. Donc, malheureusement. Ah, elle me fait coucou à l'extérieur. Elle me fait coucou, je pense qu'elle arrive. Donc, je vais quand même la présenter. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est celle que le Seigneur m'a prêtée. C'est provisoire. Je ne sais pas pour combien d'années, peut-être 20 ans. Là, on va sur notre 10e année. Donc, là, c'est le petit. Là, c'est mon petit-fils. Josias, tu veux prêcher ou pas? Tu veux prendre la parole? Il faut attendre encore. Et ma fille,
elle est à l'école de dimanche. Et là, c'est celle qui me corrige chaque jour. Amen, amen. Quand ça ne va pas, quand j'ai besoin d'un conseil, c'est mon grand conseiller. Amen, amen. Comme la parole de Dieu nous a dit, que l'homme ne peut pas vivre seul. Et Dieu, il a vu que l'homme manquait quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il avait décidé de faire une opération vite fait. Prendre ce qui manque. De placer ici. Elle est arrivée. Je n'étais pas en Guadeloupe quand ça s'était passé. Je n'étais pas en France quand ça s'était passé. J'étais dans une petite île qui s'appelle Antigua. C'est très loin de pays européens. À cette époque, j'étais déjà fiancé. Et le Seigneur, il a fait en sorte que... Non. Pourtant, c'est quelqu'un qui était ponctuel, quelqu'un qui était très proche avec l'homme de Dieu. C'est la secrétaire de l'église. La fille, elle était la secrétaire de l'église. Et le Seigneur, il a fait en sorte que non. Elle est belle. Elle est tout ce que tu désires parce que je connais ton style de femme. Mais ce n'est pas ce que tu veux, toi. Mais c'est ce que moi je veux. Et Dieu, il a permis que je puisse déplacer dans ce petit île à côté et rentrer en métropole avec les messieurs. Et le petit qui est à côté, lui, il y a une vingtaine d'années, 20 ans, 18 ans, 19 ans. Et on est rentré ici en France et voilà, aujourd'hui, on est mariés, on a des enfants, on est venu ici en tant que musicien, par contre. On est arrivé ici en tant que musicien. Lui, c'était le bassiste principal de Xavier Foster. Lui, c'était la guitariste. Moi, c'était le pianiste. On avait un deuxième pianiste. Malheureusement, il est mort le jour de mon anniversaire, le 1er octobre 2008. Décédé avec un cancer. Et il y en a un qui est à Saint-Martin. Il est là-bas. Donc, Xavier, il continue quand même à faire son travail. Donc, voilà. Aujourd'hui, je te présente mon cœur. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, vite fait. Bonjour à tous, c'est Lydie. Hein, et merci de votre accueil et que Dieu vous bénisse. Amen. Donc voilà, c'est fait. On va rentrer dans les choses sérieuses maintenant. Mais bien aimé, vous savez, quand je suis arrivé ici ce matin, j'ai dit... En fait, dès chez moi, je voulais... dès hier soir, je disais à ma femme, non, on ne va pas arriver ici pour 9 heures. On va partir un peu plus tard. Parce que, tu sais, on a tellement l'habitude quand on va à Perfit, vous savez, dans notre église, il faut être là à l'heure parce que c'est moi le deuxième responsable de l'intercession. Il faut être là à l'heure. Il ne faut pas être en retard. Il faut toujours être là avant tout le monde pour préparer quelque chose pour les personnes qui vont assister à l'intercession avant le culte, de 9h jusqu'à 9h30. Et après, je dois assister encore à un autre moment d'intercession avec les chérubins, les musiciens. Donc, c'est jusqu'à 10h et par suite, le culte, ça commence. Donc, j'ai tellement l'habitude d'être à l'église, vous savez, vous voyez, tôt. Et ce matin, franchement, je dis, Seigneur, laissez-moi encore quelques minutes pour dormir. Et je restais dans mon lit et j'ai dormi jusqu'à ce matin. Hey, tu es en train de dormir encore. Il faut se réveiller, il était déjà 8h26. Et j'étais en train de dormir. J'ai dit, mais bébé, on ne va pas partir tôt, on va partir un peu vers 9h. Je suis arrivé ici, il était quoi, 9h25, 9h30, et je vis que le portail était encore fermé. C'était la première fois que j'ai vu ça. J'ai dit, quoi, ils ont changé l'adresse ou quelque chose parce que j'ai l'habitude, dès que j'arrive là, il y a soit la femme de pasteur qui est en train de préparer le chauffage, ou bien John qui est en train de préparer. Je vois que c'était fermé. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe là? Ils ont fermé l'adresse. Donc ma femme, elle m'a dit, bah écoutez, on va profiter pour trouver une place parce que c'est tellement compliqué de trouver une place. Le Dieu, il nous a fait grâce. On a trouvé une place très rapidement. Et voilà, on y est. Donc voilà. Mais juste après la petite discussion que j'ai eue avec le pasteur dans son bureau, je suis revenu dans l'église.
Mais il y avait quelque chose de très fort. Je ne pouvais pas aller m'asseoir tout de suite. Ça m'a transporté directement dans le moment de louange. Je ne pouvais pas me retenir. J'étais obligé de danser, j'étais obligé de crier, j'étais obligé de me libérer. S'il fallait que je tombe, je tombe. Parce que vraiment, le Saint-Esprit était vraiment là ce matin. Et il est encore là, mes bien-aimés. Donc, c'est une grâce ce matin d'être vraiment, pas seulement dans votre présence, mais surtout d'être dans la présence de Dieu. Parce que j'aime la présence de Dieu, j'aime sa présence, j'aime prier, j'aime Dieu, j'aime marcher avec lui. Aujourd'hui, je ne suis pas encore pasteur, je suis juste un petit musicien et un petit diacre dans l'église. Donc voilà. N'oublie pas de prier pour moi parce que vendredi, je pars pour la Martinique et la Guadeloupe. L'église fille, ils ont une convention là-bas pendant une quinzaine de jours, donc je pars vendredi et je reviens le 1er novembre. Donc n'oublie pas de penser à moi dans votre prière parce que c'est une tâche très lourde pour moi. Donc voilà, malheureusement le pasteur ne peut pas. Donc je pense que cette tâche m'a confiée en tant que musicien et petit diacre. Donc voilà, mes bien-aimés, nous allons prier. Est-ce que nous pouvons mettre debout les anciens et les diacres et les membres des églises, là où vous êtes, vous tenez quelqu'un par la main. Est-ce que vous pouvez juste tenir quelqu'un par la main? Les musiciens, pas de musique. Pas de musique. Nous allons prier. Nous allons vraiment prier ce matin. Si tu connais quelqu'un qui est à l'hôpital, si tu connais quelqu'un qui est au travail, si tu connais quelqu'un qui est chez eux, cette personne est malade, tu vas avoir une pensée pour cette personne-là aujourd'hui. On va prier pour ces personnes-là aujourd'hui. D'accord, mes bien-aimés? On va prier tous ensemble. Prions, mes bien-aimés. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin parce que tu es un grand Dieu, papa. Tu as mis cela dans mon cœur et je pense à quelqu'un qui est malade. Je pense à ma belle-sœur. Je pense à ma mère. Je pense à ma sœur qui est allongée sous cette lit. Seigneur Jésus, ce matin, ces 3 personnes, papa, elles sont en traitement, Seigneur Jésus, ce matin. Je te demande, papa, s'il te plaît, que tu touches ma belle-sœur, que tu touches ma mère, que tu touches ma sœur, que tu le transformes ce matin, mon Dieu. Parce qu'il ne pouvait rien faire sans toi, papa. Alors là, maintenant, à cet instant, mon Dieu, ces 3 personnes sont entre tes mains. Tu fais le nécessaire. Tu sais pourquoi, Seigneur, ils sont dans cette situation aujourd'hui. Alors, nous le mettons entre tes mains. Tu fais grâce. Tu fais grâce encore ce matin. Fais grâce, Seigneur Jésus, à toutes ces personnes-là ce matin, mon Dieu. Nous voulons te bénir et nous voulons te glorifier. Dans ton nom, papa, que nous avons prié. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Est-ce que cet autre rétroprojecteur, vous avez la Bible ici? Parce que il y a peut-être 1 mois et demi, j'étais en train d'écouter un homme de Dieu. Et il disait, juste avant qu'il a commencé son message, il disait, aujourd'hui, Satan, il est en train de faire quelque chose. Les gens
n'achète plus des Bibles. Et aujourd'hui, nous avons tous des téléphones. Et nous avons des applications. Nous pouvons tout simplement installer la Bible. Mais c'est une très bonne chose. C'est une très 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 bonne chose. Je ne suis pas contre cela. Mais il faut aussi mettre dans la tête, comme il disait, un jour, si les satellites, c'est ça, il a vraiment mis vraiment un hic là-dessus. Si un jour les satellites ne marchent plus, comment nous allons faire, mes bien-aimés? Nous n'achetons plus les Bibles dans les librairies. Les gens, ils ne vont plus dans les librairies pour acheter la parole de Dieu. Je suis sûr ce matin, si je demande à quelqu'un, j'en suis sûr, si je demandais à quelqu'un, levez leurs mains avec un Bible. Moi, je vais voir. Vous voyez, on est combien là ce matin? Pasteur, lève-toi et regarde derrière toi. Regarde. Tous les hommes de Dieu et les anciens et les diacres, regardez. Vous voyez tous les hommes de Dieu. Nous, on a notre téléphone. Hein? On a notre téléphone. Je me rappelle, le mois dernier, j'allais prêcher quelque part et ma femme, elle m'a dit, tu ne vas pas prendre seulement le tablette, hein? Tu ne vas pas prendre seulement le tablette, hein? Mais tu prends aussi la Bible parce que si ça ne marche pas, elle n'était pas au courant que j'avais écouté ces messages. Hein? Donc c'est très important, mes bien-aimés. C'est important d'avoir la parole de Dieu partout là où on va. Parce qu'un jour, ça va arrêter de marcher. Hein? Un jour, ça va arrêter. Comment tu vas faire pour lire la parole de Dieu? Tu n'as pas de Bible chez toi. Comment tu vas faire? Donc, mes bien-aimés, c'est très important d'avoir la parole de Dieu avec nous. Alors, nous allons lire dans la parole de Dieu, dès Timothée, le premier verset jusqu'à verset 17. Dès Timothée, chapitre 3, le premier verset. Vous l'avez? Nous allons prendre vraiment notre temps ce matin parce que c'est important de vraiment étudier la parole de Dieu, mes bien-aimés. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Avant que nous lisons ces versets bibliques, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire dans quel temps que nous vivons? Est-ce que nous vivons dans un temps que tout est ok, tout va bien, on est tranquille, on peut même laisser notre voiture avec la clé dedans et voilà, c'est tout pour les personnes qui viennent de la Guadeloupe et les personnes qui viennent de la Dominique, les personnes qui viennent de la Martinique. On peut juste laisser notre voiture dehors et rentrer chez nous avec la vitre baissée, les clés, voilà, dans la voiture. Est-ce que nous pouvons faire ça aujourd'hui? Non.
Il y avait une époque que nous pouvons faire ça. Oui. Nous pouvons même, nous dormions même avec notre fenêtre ouverte tranquillement. Oui. Et personne ne rentre chez nous pour prendre, pour voler quoi que ce soit. On était tranquille. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons faire des plaisanteries comme on avait l'habitude de faire avec les personnes? Il y a une époque, vous pouvez cogner quelqu'un et la personne dit « Excusez-moi, c'est pas grave, c'est pas grave. » Ça existe encore, ça? Non. Vous êtes sûr, hein? Parce que regarde, hein, moi je les frappe, hein. Là il ne me dit rien. Vous voyez? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu dis bonjour à quelqu'un, la personne prend la peine pour dire bonjour? Ah, il a dit ça dépend. Est-ce qu'aujourd'hui ça existe quand un homme se met devant une femme, il baisse le chapeau? Non. Non, non. Est-ce que ça existe quand tu commences à fréquenter une jeune fille, vous allez la ramener au restaurant, ou bien au cinéma, vous avez votre belle voiture, ou bien une voiture banale, hein, et vous ouvrez la porte pour la femme, vous laissez la femme rentrer, et tout ça, vous fermez la porte. Ça s'appelle la galanterie. Ça existe encore, ça? Oui. Le pasteur, il a dit que c'est rare. Les filles, vous me répondez, est-ce que votre mari fait encore cela? Même moi aussi, je ne me rappelle même pas la dernière fois que je... Ah, il le fait? Vous connaissez ça? Ah, c'est bien, chapeau. Ça fait combien de temps que tu es marié? 7 ans. 7 ans? D'accord. Ah bah, mais bien aimé, on ne peut pas laisser le feu comme ça. Il faut quand même l'applaudir. Il ouvre encore la porte pour sa femme. Même moi, je ne me rappelle même pas la dernière fois que j'ai fait ça. Je ne me souviens plus la dernière fois que j'ai fait ça, moi. Bah, elle est là, je ne vais pas mentir, elle est partie. Je ne vais pas dormir dans le salon. Donc, mes bien-aimés, nous vivons dans un temps qui est très, très, très... Non, pas pressé. Hein. Oui, c'est pressé. Mais, mes bien-aimés, nous vivons dans un temps, le titre de mon message, un temps périlleux. Quelqu'un sait ce que ça veut dire? Alors, nous allons lire. Commençons par le premier verset. Sache que dans le dernier jour, il y aura un temps difficile. Périlleux, là, ça veut dire difficile. J'aime pas trop dire, mais on va lire quand même tous les 17 versets. Quelqu'un peut prendre un micro et dire parce que j'aime pas trop la lecture. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas trop la lecture. Je suis un peu comme mon père spirituel, Xavier Foster. Il n'aime pas trop la lecture. Il prêche beaucoup. Il est très bavard. Mais il n'aime pas trop la lecture. Et moi aussi, je suis pareil. Je ne sais pas si Berton, il est pareil. Toi aussi, tu es comme ça, Berton? Tu aimes la lecture? Tu es sûr, hein? Marie, il aime bien la lecture ou pas? Ah, c'est bien. Pasteur, tu peux lire jusqu'au verset 1, jusqu'au dernier verset pour moi, s'il te plaît. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ok, on va stopper là quelques secondes. Voilà le temps que nous vivons aujourd'hui, mes bien-aimés. Et je veux vous donner quelques trucs pour voir le temps. Le temps période qui veut dire critique, délicate, dangereux, méchant, mortel. Délicate et mortel. Qui veut dire que quelqu'un, il peut même te tuer sans avoir pitié. Aujourd'hui, nous vivons un temps que chacun pour soi. Moi, je fais ma life. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de louer Dieu, je le loue. Si j'ai envie de la servir, parce que lorsque Paul, mes bien-aimés, qui parlait, je ne pense pas que Paul il parlait des gens à l'extérieur.
Pasteur, je pense qu'il y en a combien de pasteurs là avec moi aujourd'hui? Vous êtes pasteur? Vous êtes pasteur, c'est bien ça, hein? Vous êtes pasteur? Donc, si je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à me corriger, parce que je suis un diacre. Normalement, les pasteurs doivent corriger les diacres. Normalement. Donc, mes bien-aimés, comme je disais aujourd'hui, je ne pense pas que Paul, lorsqu'il parlait, il ne parlait pas à des gens à l'extérieur. Il ne s'adressait pas à ces personnes-là. Il s'adressait à l'église. Et voilà ce que nous avons aujourd'hui dans l'église. Les hommes qui n'ouvrent plus la porte pour leurs femmes. Les hommes qui ne veulent plus dire bonjour à l'église. Je t'aime, ça n'existait plus dans l'église. Prions pour l'un et les autres, ça n'existait plus dans l'église. C'est en tant que moi, c'est mes enfants, c'est ma femme et encore. Voilà le temps que nous vivons aujourd'hui. C'est un temps là où les gens sont devenus égoïstes. Je n'ai pas le temps de prier. Je suis pressé, il faut que j'aille au travail parce que je suis en retard. Je ne peux pas, je commence à 8 heures, mais je ne peux pas me réveiller à 7 heures pour prier. Je ne peux pas me réveiller à 6h30 pour prier, ou pour lire la parole de Dieu avant que j'aille au travail. Non, 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 je ne peux pas faire ça, parce que j'ai un chrono. Je vais faire ça vite fait. Seigneur Jésus, aujourd'hui, entre tes mains, j'ai mis le train, j'ai mis le métro, j'ai mis mon patron entre tes mains. Seigneur, je laisse cette maison entre tes mains. Amen, papa. Bénis cette journée, au nom de Jésus. Amen. Je prends mon sac. Papa, tu connais toutes choses. Et voilà. Moi, je vous dis la vérité, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Nous sommes pressés. Nous vivons dans un temps que l'amour n'existait plus. Nous courons après l'argent. Mais c'est écrit. Cherchez le verset. Cherchez le verset, mes bien-aimés. Cherchez le verset. Au lieu de prendre plaisir dans les choses de Dieu, nous prenons plaisir de l'argent. Nous cherchons l'argent. Regardez, égoïste, ami de l'argent. Vous savez, quand tu es ami de l'argent, tu deviens l'ami de Satan. Tu deviens son ami. C'est Dieu qui a créé. Mais aujourd'hui, qui procède ces genres de choses-là? Nous devons faire attention, mes bien-aimés. Ne courons pas derrière ces choses-là. Parce que la parole de Dieu nous a dit que Dieu, c'est lui qui va s'occuper de nous. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Je ne suis même pas sûr si je vais rentrer chez moi. Là, je viens de vous parler que je vais rentrer en Martinique vendredi. Je ne suis même pas sûr. J'ai déjà pris le billet d'avion, tout est déjà préparé. Même mon valise est déjà préparé. Mais ça ne veut pas dire que je vais prendre l'avion. Hein. Donc, mes bien-aimés, ne courons pas après ces genres de choses-là, mes bien-aimés. Ne courons pas après ces genres de choses-là, parce que tu deviens son ami. L'argent. L'argent. L'égoïste. Et quand quelqu'un a de l'argent, et tu viens lui demander, c'est très difficile pour... Hein? L'égoïste, ah non. Ah non. Demain, j'ai un contrôle technique, même si j'ai 500 €, tu as besoin de 50, mais moi j'ai un contrôle technique demain, je dois changer le pneu, il faut que je fasse le plein, il faut que je fasse ci, il faut que je paye mon loyer, il faut que je fasse ci, ah là là, il faut que je donne à Dieu, ah là là, quand même, le 10%. Oh. Ah non, je ne peux pas faire ça, hein. Moi j'ai trop de choses à payer, moi. Voilà comment nous sommes aujourd'hui, égoïstes. Et nous devions dangereux, mes bien-aimés. Moi, je l'ai déjà vu avec mes propres yeux. Des gens qui se battent à l'église. Comme à l'extérieur. Des coups de poing. Moi, je l'ai vu. Je n'étais pas dans l'esprit. Hein. Je ne priais pas ces jours-là. Le culte vient de se terminer. J'étais quelque part. Et le culte se terminait et j'ai vu ça. J'ai dit, mais oh, je suis où là? Je suis dans la présence de Dieu ou
Même à l'Assemblée nationale, je ne pense pas qu'ils vont faire ça. En fait, ils sont capables de faire ça. Hein. Avec le duel qui se passe au moment dans l'Assemblée nationale, je pense qu'ils sont capables de faire ça. Mais même là, ils ont un peu de respect quand même pour le Premier ministre. Vous voyez, mes bien-aimés, mais la présence de Dieu, nous n'avons plus de respect. Dans la maison de Dieu, la crainte de Dieu est devenue quelque chose. Waouh, non, je suis trop bien habillé, je ne peux pas tomber. Je suis trop bien maquillé, je ne peux pas plairer. J'ai acheté mes vêtements, c'est trop cher, je ne me permets pas de tomber par terre. J'ai acheté mon maquillage, comment vous appelez ça? Tout ça là, non, je ne me permets pas de plairer parce que non. L'homme de Dieu fait un appel devant et non, je ne vais pas tomber. Je ne vais pas tomber parce que je veux salir mes vêtements et je vais payer cher pour aller passer ça au principe. Comment nous voulons que Dieu fasse quelque chose pour nous quand le cœur pense comme ça? Voilà le temps que nous vivons, mes bien-aimés. Mais Dieu, il nous demande de ne plus être comme ça. Il faut que nous changeons ce genre de comportement-là, mes bien-aimés. Nous ne devons plus avoir ce genre de comportement dans la maison de Dieu. Lorsque nous sommes dans sa présence, c'est la prière, c'est l'adoration. Nous devons oublier même le pasteur qui est à côté de nous, oublier notre femme qui est à côté de nous, oublier nos enfants qui sont à côté de nous, oublier les membres de l'église et nous devons louer le Seigneur parce que nous sommes là pour ça, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas là pour regarder qui est bien habillé. Nous ne sommes pas là pour ça. Amen. Aujourd'hui, si la musique ne joue pas bien, je claque la porte. Aujourd'hui, si la sœur ne chante pas avec l'onction, moi je m'assois et je regarde mon Facebook ou bien Mais bien aimés, nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans sa maison. Ce lieu est un lieu redoutable, mes bien-aimés. C'est là où Dieu, il est dans notre présence et il voit tout ça. Et nous disons que nous venons dans la maison de Dieu pour que Dieu puisse nous aider. Nous disons que nous venons dans la maison parce que nous avons des problèmes. J'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'un logement, j'ai besoin de trucs. Mais quand vous n'êtes pas concentré sur lui, vous ne lui dites rien. Moi, je m'assois tranquillement et je laisse les gens parler tranquillement. Et ils sont en train de chanter, ils font leur live, quoi. Je suis là, voilà, c'est un spectacle. On est dans un lieu spectacle. Comment nous voulons que Dieu nous bénisse comme ça, mes bien-aimés? Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons oublier tout et vraiment rester vraiment en l'esprit. Parce que la parole de Dieu nous a dit, nous ne pouvons pas être dans sa présence dans la chair, mais nous devons être dans l'esprit, mes bien-aimés. Combien d'entre nous ici qui est vraiment dans l'esprit? Combien d'entre nous qui a le cœur vraiment disposé? Combien d'entre nous qui a vraiment le cœur pour entendre ce que la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés? Combien d'entre nous qui est vraiment avec un cœur disposé ce matin, mes bien-aimés? Regardez le temps que Paul il nous parle. Nous vivons dans un temps dangereux, mortel, mes bien-aimés. Ce n'est pas le temps de rigoler avec le Seigneur. Ce n'est pas le temps de prendre les choses à la légère, mes bien-aimés. C'est vrai. Mais c'est le temps de prendre les choses parce que nous vivons dans les derniers temps. Nous n'avons plus le temps de rigoler avec l'évangile. Nous n'avons plus le temps de rigoler avec ça, mes bien-aimés. Mais là, c'est le temps que nous devons vraiment faire attention. Faire attention à ce que... Moi, c'est la parole de Dieu qui a dit. Les gens deviennent égoïstes. Les gens vont devenir dangereux. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a encore des maladies qui en réservent, mes bien-aimés. Il y a encore des choses en réserve. Alors imaginons que nous qui n'sommes pas corrects dans l'évangile, et toutes ces choses-là ne sont pas encore arrivées, mes bien-aimés. Comment ça va être pour nous? Moi, j'ai une question à nous poser aujourd'hui. Si le Seigneur il se présente aujourd'hui, comme les femmes avec lui, dans quelle catégorie que nous sommes aujourd'hui, mes bien-aimés? Est-ce
Est-ce que c'est celui-là qui n'avait pas pris en réserve? Le 5 qui n'avait pas pris en réserve? Ou bien le 5 qui avait pensé au cas où? Dans quelle catégorie que nous sommes aujourd'hui dans l'évangile? Parce que si le Seigneur il se présente aujourd'hui, il vient chercher son église. Si nous ne sommes pas prêts, parce que nous n'avons pas en réserve, ces 5 femmes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand le Seigneur se présentait, voilà, il a pris les personnes qui ont été préparées. Ces 5 femmes-là, ils ont mis en réserve. Ils ont préparé au cas où, si le lampe va éteindre, moi, je recherche. Mais non, ah non, mais moi je suis tranquille. Hein. Moi je vais écouter le pasteur aujourd'hui et ça va. Hein. Je vais écouter, les sœurs, ils vont chanter, les musiciens, ils vont faire la bonne musique. Et là, voilà, je suis tranquille. Mais si en ce moment-là, il se présente, mes bien-aimés, qu'est-ce qui va nous arriver, mes bien-aimés? Donc, mes bien-aimés, prenons l'évangile sérieux. Prenez le temps pour prier. Prenez le temps pour étudier la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas. Parce que lorsque Satan il vient nous attaquer, si nous n'avons pas la parole de Dieu, quand Jésus il était en train de jeûner pendant 40 jours, comment il a réussi à résister le diable? C'est avec la parole de Dieu, mes bien-aimés. Est-ce que nous pouvions résister le diable aujourd'hui en travers de la parole de Dieu? Parce que si nous n'avons pas la connaissance, on est dans quel état? On est en train de se périr, mes bien-aimés. Donc nous devons vraiment prendre le temps, étudier la parole de Dieu, prendre le temps pour prier, prendre le temps pour parler avec lui. Parce que c'est important ça, mes bien-aimés. C'est très important. Peut-être pour vous, tout ce que je vous dis là, c'est des choses banales. Vous voyez, c'est un petit frère, il n'est pas pasteur, donc il ne peut pas vous voyez? Mais mes bien-aimés, faisons-nous attention. Parce que nous sommes dans un temps dangereux. Moi, je viens vous dire, un temps dangereux. Vous voulez que je vous répète? Moi, je vais vous répéter dans quel temps que nous vivons. Lorsque je regardais ce que ça veut dire, le temps difficile, je l'ai vu. Je vis ce que ça veut dire. Et nous allons voir tous ensemble, mes bien-aimés, qu'est-ce que ça veut dire. Écoute bien, écoute. Périlleux, qui veut dire critique. Parlons-nous entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous entendez quelque chose de critique? Il est dans un état critique. Lorsque vous entendez le mot critique, c'est quoi le mot? Le synonyme, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai les pasteurs là avec moi, donc, qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Dégradé. Dégradé. Hey, vous voyez, j'ai le mot là, pasteur. Vous voyez, j'ai le mot là. Donc, synonyme, pasteur? Celui-là, ça nous touche. Donc, ça veut dire que même si le médecin, il fait quoi que ce soit, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour vous. Critique. Nous allons regarder encore délicate. On ne peut pas, c'est très fragile. Vous voyez, tu fais une petite blague avec un frère ou bien une soeur. Ou bien, on va foutre un coup de couteau, on va faire mon arme. C'est ça, c'est délicat. On doit faire attention à tout. On doit faire très attention à ce qu'on dit. On doit faire très attention à ce qu'on fait. Mais Paul, tous ces genres de choses-là, Paul, il ne parlait pas des gens à l'extérieur, parce que les gens à l'extérieur, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ça c'est leur délit. Mais Paul, il parlait de l'église, mes bien-aimés. De l'église. Les frères et les sœurs, ce genre de comportements que nous avons dans l'église. Dangereux. Imaginons que tu as une sœur dangereuse dans l'église.
Ou bien tu as un frère qui est dangereux dans l'église. Vous vous rendez compte de ça, dangereux, mes bien-aimés? Dans la maison de Dieu, on a des gens méchants. On a des gens qui n'ont rien à faire de nous. Et pourtant, ces frères, ils s'assoient à côté de nous. Ces sœurs, elle est à côté de nous. Elle prie avec nous. Elle fait les veillées avec nous. Elle fait même les retraites spirituelles avec nous. Peut-être même lui aussi, il prêche ou bien il fait les annonces. Peut-être qu'il est au niveau de la musique. Peut-être qu'il chante aussi. Peut-être c'est le meilleur pianiste. Peut-être c'est le meilleur batteur qui est là. Ça peut être un frère qui est aux caméras là, l'un d'entre eux là. Ça peut être même quelqu'un qui est à la table de mixage derrière là. Faisons attention, mes bien-aimés. Dieu, il nous a donné l'esprit de discernement. Et nous devons faire attention. C'est pour ça que nous devons toujours rester dans la prière. Parce que si nous ne sommes pas dans la prière, nous ne pouvons pas voir le danger. Parce que quand tu es dans la prière, l'esprit va te montrer tout. Tout. Pas seulement, mais quand tu connais la parole de Dieu, il va te montrer tout. Rien ne va t'échapper. Rien. Méchant. Mortel. Mortel. Pasteur, mortel. S'il te plaît, dis à ton église, mortel. Qu'est-ce que ça veut dire? Un synonyme. Tu as un mot pour moi, pasteur? Mortel. Pas de vie. Vous savez, bien aimé, il y a des fois, on achète des choses, soit dans la pharmacie, ou bien peut-être même à Carrefour, à l'éclair. Peut-être il y a des fourmis qui sont en train de traîner chez nous, on a envie de trouver certaines choses. Et à l'arrière, il y a certaines initiales derrière. Soit tu ne peux pas conduire, soit tu peux conduire, mais tu dois faire attention. Ensuite, tu vas avoir une tête de mort. Ça veut dire que nous sommes dans un endroit, le danger, elle est présent. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas que seulement les moutons. Il y a des cabris, il y a des loups, il y a tout. Il y a les boucs. Ah, pas dans le bouc, il y a quoi? Les boucs. Il y a tout dans la maison de Dieu, mais nous devons faire attention. Nous devons être toujours la vigilance spirituelle. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de dire bonjour à ton frère. Hein. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de prier pour lui. Hein. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de bénir ton frère. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de parler avec lui ou s'asseoir à côté de lui. Hein. Tu dois s'asseoir à côté de lui parce que c'est ton frère. Peut-être à travers de toi qui est à côté de lui, ta manière de louer, ta manière d'adorer, ta manière de prier va toucher son cœur. Ça va changer. Parce que n'oublie pas, on a le feu quand on prie. On a le feu quand on est dans la présence de Dieu. Et on a le droit. Quand on touche l'un l'autre, le feu, ça passe par là. Lui, il touche sa sœur il touche. Et le feu, ça passe. Le courant, ça passe. Amen. C'est des choses que nous ne voyons pas. Mais quand vous êtes dans la prière, quand vous êtes quelqu'un qui est toujours dans la présence de Dieu, ça, c'est des choses que nous allons voir. Il y a un frère dans mon église. C'est un ancien. Il est où le pilier? Ça fait bientôt 38 ans, c'est monsieur. Il est dans l'église. Et quand ses frères, ils prient, pasteur, tu ne peux pas rester insensible à sa prière. Même si tu es quelqu'un qui n'aime pas prier, Alléluia sort dans sa bouche. Je ne sais pas. Mais dès que tu vois ça sort dans sa bouche, tout de suite, c'est comme si tu vois le chant des poules. C'est un intercesseur. Ce monsieur-là, c'est lui le président de l'intercession de l'église. Une fois, j'étais à l'hôpital et je l'ai appelé. Et j'étais avec le mari de ma belle-sœur. Et il était au téléphone avec ses frères. Quand il a fini de parler avec lui, le mari de ma belle-sœur me dit, mais c'est qui ces frères?
On dirait quand il me parle, j'entends la prière. J'ai dit, tu as raison, ce monsieur-là, c'est l'intercession de l'église, c'est un pilier. Ah, je comprends mieux. Ce monsieur-là, il connaît toutes les personnes de l'église qui sont malades à l'hôpital. Et il visite beaucoup l'hôpital. Ils connaissent des personnes qui ont des problèmes de couple. Ils prient pour ces personnes-là. Mais ça reste personnel entre lui parce que c'est un confident de l'église. Ce monsieur, il est un peu comme toi, je pense. Ça fait combien d'années que vous êtes là, mon frère? Oui. Une quinzaine d'années. Mais lui, ça va sur 38 ans depuis qu'il est là. 38 ou bien 35 ans. Et ce monsieur, il est fidèle à l'église. Quand tu vois, il prie, tu ne peux pas. Et ce frère-là, c'est lui qui vraiment... J'aime prier, parce que vous connaissez bien ça avec Foster, c'est un homme de prière. Et je priais beaucoup avec Xavier. Mais ce jeune homme-là, il n'est pas jeune. Mais depuis que j'ai rencontré cet homme-là m'a beaucoup encouragé pour prier. Cet homme-là m'a beaucoup conseillé pour prier. Et cet homme-là, quand il parle, c'est la prière. Il ne fait rien sans qu'il prie. Et la parole de Dieu qui va avec. Donc, mes bien-aimés, mon mot d'encouragement pour vous aujourd'hui. Faisons attention. Nous avons ça à l'église. Comment le pasteur peut faire ça? Moi, je ne comprends pas. Le pasteur, il fait telle chose comme ça. C'est pas normal. Moi, je blasphème. Moi, je quitte l'église. Moi, je ne vais plus entendre parler de Dieu. Pasteur, moi, je ne vais plus Dieu, moi. C'est fini ça. Ça, c'est fini. Moi, je ne vais plus entendre parler. Cet esprit, je ne veux plus entendre parler de toi. Non, c'est pas normal que le pasteur fasse ça. Non, c'est pas normal que le diable fasse ça. Là, vous êtes en train de déconner complètement, mes bien-aimés. Vous êtes en train de déconner complètement. Faisons attention à ce que nous disons avec cette petite langue-là qui est dans le cage là. Faisons attention. Même au travers de votre couple. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas bavards. Hein. Mais les femmes. Et même les hommes aussi. Ouais, ma femme, elle ne fait plus ça. Ouais, tu peux me donner un conseil, frère Jean. Mais lui, dans ce côté, lui, il a beaucoup plus de problèmes que toi, mais il te dit rien. Ouais, frère Jean, il faut que je te parle là, parce que là, je ne peux plus, là, ma femme, là, depuis quelques jours, là, oh, j'ai chaud. Les femmes, elles font ça en travers d'un verre. Ils parlent. J'ai rencontré mon mari. Il ne prie plus avec moi. Il ne prie la parole de Dieu avec moi. Il ne me touche plus. Il ne fait plus ça. Il ne fait plus ci. Mais la sœur que tu es en train de raconter toutes tes news là. Toutes les informations que tu es en train de me donner, BFM, TFM, tout ça. Tu es en train de me donner tout ça là. Mais tu ne sais pas, peut-être ça fait déjà 2 mois que son mari dort dans le salon. Et tu es en train de tout raconter, ouais. Ah, mais tu sais ce qu'elle dit dans son cœur? Ah, mais je croyais que j'étais le seul. Mais elle ne te dit pas ça. Hein. Elle ne va pas te dire ça. Elle va garder ça dans son cœur. Elle va dire, ah, je ne suis pas le seul qui est dans cette bateau bizarre. C'est moi qui fais tout à la maison. Le mari dort tout le temps. Il reste devant la télé. Ah ouais, mais le mari fait ça aussi. Ah ouais. Quels sont les conseils que tu peux me donner? Bah écoutez, hein, je ne sais pas, mais il faut que tu parles avec lui. Mais elle, de son côté... Donc, mes bien-aimés, s'il vous plaît, faisons attention en tant qu'enfants de Dieu. Si vous aimez vraiment Dieu, faites attention. Restez dans la prière. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Priez pour votre femme. Priez pour votre mari. Priez pour vos enfants. Vous savez, mes bien-aimés, ma femme, dès que tu vois, il y a un petit truc à la maison, je vous sais s'il ne va pas bien, ou bien Eunice ne va pas bien. Ça, c'est des choses que je sais qu'elle peut faire. Hein. Bébé, viens prier pour les enfants.
Combien de femmes ici qui demandent à leur mari de prier pour moi? Priez pour nos enfants. Priez pour notre foyer. Est-ce que votre femme, quand ça ne va pas, et je dis, bébé, j'ai besoin d'un conseil, comment je peux faire? Est-ce qu'elle te donne le conseil nécessaire? Elle va te dire, chérie, écoutez, on va prier pour ça parce que je pense que c'est la première chose qu'il faut faire. On prie pour ça. Vous savez, hier soir, je ne suis pas une personne qui parle, mais hier soir, je suis rentré et j'ai senti, je ne sais pas, peut-être c'était de fatigue, parce que comme je disais, peut-être c'était de fatigue. Je suis rentré, elle est en train de me préparer le plat, là, et je suis en train de parler, mais tout de suite, juste un petit mot qui est sorti dans sa bouche là, et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que j'aimais pas ce qui s'est passé. Parce que quand tu vois, je fais des choses pour Dieu, moi j'aime bien que ça se passe bien. Et à un moment donné, il y avait un petit décalage et ça m'a blessé. Je suis rentré dans ma voiture, mais l'âme, elle était juste là. Je suis rentré, je voyais une table, elle était déjà bien dressée. Et on est en train de manger. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as acheté? Tout de suite, elle a vu. Je lui dis, je lui raconter. Et elle m'a donné un petit conseil, elle m'a apaisé un petit peu, et voilà. Et je me suis endormi avec ça. Mais bien aimé, quand vous avez quelqu'un qui est choisi par Dieu, je ne disais pas qu'il va y avoir, il ne va pas avoir des coups de poing. Il va y avoir des coups de poing. Mais ces coups de poing-là devraient te dresser un peu. Pas pour aller voir ton avocat. Pas pour aller raconter à ton frère. Pas pour aller raconter à ta soeur. Ouais, elle me parle mal. Non. Vous voyez ça entre vous. Amen. Réglez ça entre vous. Amen. Il y a des choses que je ne vais pas rentrer parce qu'il y a des choses là. Mais mes bien-aimés, faisons-nous attention. Fais attention que nous sommes dans la maison de Dieu. Fais attention. Parce que Paul, c'est parce qu'il voyait des choses et il demandait à Timothée de faire attention. Je veux vous dire quelque chose encore. Je veux vous dire quelque chose, parce que ce n'est pas fini. Il y a des choses encore qu'on devrait regarder, on devrait voir ensemble. Je veux vous dire encore un autre truc. Vous allez voir. Paul adressait à ces hommes de Dieu, mais nous pouvons dire aussi, c'était une lettre d'avertissement. Quand Paul écrivait ça, il envoyait ces lettres pour avertir les anciens qui étaient là. Vous avez tel comportement dans l'église. Faites en sorte que ce genre de comportement n'existait pas dans l'église. Faites en sorte que ce genre de comportement soit à l'extérieur, mais pas dans l'église. Des gens rebelles, des gens égoïstes, des enfants qui n'écoutent plus les parents, des enfants à 12 ans qui tombent enceintes dans l'église. Parce qu'ils n'écoutent pas les parents. Mais c'est là le verset. Trouve-moi le verset biblique qui parlait des enfants qui sont rebelles, qui n'écoutent pas leurs parents. Laisse-moi tranquille. Je ne m'en parle plus comme ça. Je ferme la porte. Blah. Pourtant, tu es une jeune fille baptisée dans l'église. Pourtant, tu es un jeune homme baptisé dans l'église. Et tu fais la musique en plus. Hein? Tu ne veux plus écouter tes parents. Mais bien aimé, vous savez ce que la parole de Dieu nous a dit concernant lorsqu'on écoutait les parents? On a une longue vie. Amen. Dieu, il ajoute, c'est une bénédiction. Quand ta mère te bénit, amen. Quand tu as une bénédiction de la part de ta mère, ou bien si ta mère, elle te maudisse, ça peut te suivre jusqu'à 6 pieds, mes bien-aimés. À moins que Dieu a décidé d'enlever cette malédiction sur toi. Une mère, la pouvoir qui est dans sa langue. Parce que pendant 9 mois, elle t'a porté. Pendant 9 mois. Elle a eu des vomissements. Elle a eu des nuits blanches. Quand elle était dans la chambre d'accouchement, l'homme, il était juste là, de temps en temps,
pour passer des trucs. On va vivre ça bientôt. L'homme, il était juste là pour faire ça, hein, et pour tenir sa main. Allez chérie, tu peux le faire. Allez, pousse. Allez, pousse. Mais c'est elle qui prend toute la douleur. C'est elle qui prend tout. Je ne dis pas que les hommes, ils n'ont pas. Nous, on est très importants. On est très importants. On n'est pas important, mon frère. Ah, bien sûr, on est important. Je te rappelle, mais je ne sais pas si. Je me rappelle une fois, Xavier Foster, il avait dit quelque chose à l'église qui dit que la femme, elle est importante. Mais c'est nous, en fait, qui produisons. T'as compris ce que ça veut dire? Oui. Elle ne peut pas tomber enceinte sans nous. À moins que si le Saint-Esprit a décidé de faire quelque chose. Mais elle ne peut pas tomber enceinte sans nous. Même bien les femmes, vous avez une énorme responsabilité. Je vis pour Eunice. Je vis pour Josias. Quand je suis rentré chez moi, le dimanche matin, je me suis allongé. Quand Josias est arrivé, je me suis allongé, pasteur. Je ne vais même pas rentrer dans la chambre, je suis allongé dans le salon. J'ai craqué, pas de moyen, j'ai craqué. Parce que j'ai vu. Lorsque la parole de Dieu nous a dit en Genèse que la femme, c'est ce qu'elle doit subir pour apporter. Je l'ai vu. Je vis l'accomplissement de cette parole-là dans Genèse. Je l'ai vu. Pas pour Eunice, mais pour mon fils, je l'ai vu cette souffrance. Pitié, arrêtez. Ok, on va faire une petite pause pour 10 secondes. Ça va, madame? Allez, chérie, tu peux le faire. Pousse encore. Pousse. Mais bien aimé, les enfants, s'il te plaît, ces genres de comportements-là. Je sais peut-être parfois les parents, ils vous demandent de faire des choses. Et pour toi, tu dois aller voir ta copine. Tu dois aller sortir, aller au cinéma avec des amis. Mais elle te demande juste un petit truc. Ça va peut-être prendre 20 minutes. Tes copains et tes copines peuvent attendre. Si elle voit que tu fréquentes quelqu'un, et c'est elle qui voit, et elle ne sait que cette personne que tu fréquentes, c'est pas bon pour toi. Ne restez pas dans votre chambre. Quand tu sais que c'est l'heure de manger, tu viens à table, tu manges, ou bien tu prends même ton assiette et tu retournes dans la chambre et tu fermes la porte. Le lundi matin, tu attends jusqu'à ce qu'elle parte pour aller au travail. Et ensuite, tu vas dans la salle de bain, tu prends la douche et tu pars. Et tu attends que tout le monde dort pour que tu rentres dans ta chambre en douce. Tout simplement parce que ta mère ou bien ton père t'a dit quelque chose et ça ne te plaît pas. Mais la maman, dans son cœur, elle te regarde, même si elle ne te dit rien, mais elle surveille tout ce que tu fais. Elle regarde tout ce que tu fais. Elle est là, elle est en train de prier dans le cachette pour toi. Seigneur Jésus, ma fille. Seigneur Jésus, mon fils. Je la laisse entre tes mains. Ces fréquentations, c'est elle qui fait des nuits blanches pour toi pendant que tu es en train de faire la fête. Mais bien aimé, si la malédiction tombe sur toi, si cette malédiction tombe sur toi, mes bien-aimés, ça ne partira pas comme ça. Faisons attention avec nos parents. Respectez les parents. Si ta mère, elle t'a dit, ces garçons-là, il n'est pas bon pour toi, elle le sait. Parce que on est tellement amoureux, on ne voit pas. On ne voit pas le danger. On ne voit pas. Mais la maman, là, elle voit. Elle voit. Parce que toi, tu es innocent, mais elle est déjà passée par là. C'est ça ce que nous ne comprenons pas. Il y avait des moments que ma mère, elle me disait des choses et moi, je ne comprenais pas en fait. Mais en grandissant, sister, c'est là que j'ai compris. Ma mère, elle me disait, ne fréquentez pas ces garçons. Oui, tu peux, lui, là, tu peux parce que
Il y a quelque chose de chez lui. Tu peux. Et elle avait raison, aujourd'hui, il est bishop. Ma mère, elle me disait, oui, tu vas Frampton là, oui. Ma mère, elle me disait, tu vas Frampton là, oui. Tu vas Jacob, oui. Perry, elle me disait non. Par contre, elle ne m'a jamais dit rien pour toi. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, quand je vais à la Dominique, elle me demande comment va Milton à Paris. Elle me demande quand même. Est-ce qu'il va bien, ses enfants? Donc, mes bien-aimés, mais quand elle parle, il faut écouter. Il faut écouter, c'est important. Hein? On va revenir là-dessus. On a beaucoup de personnes qui font semblant en église. Ils sont là comme les deux hommes là qui étaient avec Moïse à l'époque. Ces deux hommes-là, ils étaient très rébellieux. Ils faisaient tout pour que ça ne fonctionne pas. Nous allons le voir. Ils sont quelque part, ces deux hommes-là. Jeannette. Ils sont là. Il est là, pasteur. Si je fais des bêtises, n'oublie pas, vous me rappelez tout de suite. Ces deux hommes, nous avons ces deux hommes-là dans l'église. Et nous avons des personnes qui font semblant aussi. Nous avons des personnes aussi qui rentrent dans l'église. Et ils vont chercher la sœur. Tu vois, je ne te dis pas que tu es faible. Hein, mais tu vois, quand tu as la tête baissée comme ça, ils vont s'asseoir quelque part et ils vont te calculer bien. Ta tête qui est baissée comme ça. Ah, cette sœur-là, elle n'est pas trop machin. Mais bien aimé, mais c'est dans la parole de Dieu que je te dis là. Donnez-nous la verset biblique qui parlait de ça, les femmes faibles. Ils vont rentrer et ils vont charger pour des femmes faibles. Et même des personnes dans l'église qui ont des oreilles sensibles, qui ne sont pas bien racinées, qui ne sont pas vraiment, ils n'ont pas une bonne fondation dans la parole de Dieu. Ça, c'est les ministres de Satan qui vont rentrer dans l'église, qui vont déstabiliser les sœurs, qui vont chercher les personnes qui sont faibles, qui vont le distraire et vous allez partir. Voilà une bonne raison que nous devons vraiment rester accrochés à la parole de Dieu. Amen. Une raison de plus que nous devons vraiment rester attachés dans la prière. Parce que la parole de Dieu nous a conseillé de prier sans cesse, mes bien-aimés. Mais pour aujourd'hui, c'est 3 minutes et ça nous suffit. C'est 3 minutes et c'est bon. On a fait le tour. Mais n'oublie pas que nous vivons dans un temps difficile. Beaucoup de personnes vont être déçues. Et la parole de Dieu nous a dit, s'il était possible que Satan séduise même les élus, c'est dans la parole, pasteur. Même les élus. Mais ce n'était pas possible parce que ces personnes-là, ils sont tombés sur la bonne sémence. Et le racine, ça rentrait dedans. Donc il est là, lui. Je ne le juge pas, mais je pense que c'est un frère qui est bien dedans. Raciné, tu ne peux pas l'enlever. Quoi qu'il en soit, il pouvait bien partir quand le pasteur a décédé et aller chercher notre église. Il pouvait bien partir. Il y a des personnes qui sont encore là qui pouvaient bien partir quand le bel est parti. Parce que j'avais plein de confiance en la belle. J'avais plein de confiance en lui. Il prêchait la parole. Mais lui, mais vous restez là. Vous restez ferme dans la parole de Dieu. Vous étiez secoué un peu à droite, à gauche. Mais le racine, elle était bien dedans. Vous étiez là. L'ennemi, il est venu même un peu pour pousser un peu. Allez, ça ne va pas aller parce que le pasteur depuis là. Quittez, allez chercher ailleurs. Amen. Mais vous restez. Vous restez dans la parole. Vous restez dans la prière. Et vous rassemblez entre vous. Hey, bien-aimés, qu'est-ce que nous allons faire? Notre pasteur est décédé. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut que nous mettons dans la prière. Il faut que nous fassions quelque chose.
Vous n'avez pas eu le comportement de jeunesse lorsque Moïse est monté là-haut. Et les gens commençaient à être fatigués. Ils ne voient plus Moïse. Il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que le Dieu de Moïse nous a abandonnés. Il nous a abandonnés. Il faut qu'on fasse quelque chose. On va chercher Aaron. Aaron, viens. On va te chercher. S'il te plaît, tu nous construis un Dieu. On a besoin d'un Dieu. Tu nous construis un. Mais Dieu, il avait vu votre fidélité envers lui. Aujourd'hui, l'Église est encore là. L'Église est encore dans l'adoration. L'Église est encore dans la prière. L'Église est encore plus solide que jamais. Et c'est ça que Dieu, il le veut. Et Dieu, il va encore amener d'autres personnes, mes bien-aimés. Parce que je vis la sœur là qui est là, qui dirige la louange. Je me rappelle, il y avait une époque, elle n'était pas là. Mais Dieu, il va encore amener encore des musiciens. Dieu, il va encore amener d'autres personnes, mes bien-aimés. Et cette église, elle doit aller. Elle doit avancer, mes bien-aimés. L'église ne va pas mourir. L'église ne va pas mourir, mes bien-aimés. L'église doit rester ferme. Amen. Satan est vaincu. Au nom de Jésus. C'est ça la fidélité. C'est ça la fidélité, mes bien-aimés. Alors les enfants, arrêtez d'être rebelles. Les membres de l'église, les religieux, là, tout ça, arrêtez ça. Arrêtez ça, mes bien-aimés. Restez fidèles à la parole de Dieu. Je vais clôturer là. Et je vais demander à tous les pasteurs qui sont là avec moi. Vous venez parce que nous allons prier pour l'église. Tous les pasteurs qui sont là. Si vous pouvez m'assister, s'il vous plaît. Les pasteurs. Nous allons prier parce que l'église est dans le combat. L'église est dans le combat. Nous sommes dans le dernier temps. Et l'église est dans le combat. Mais quelque chose dans nos cœurs. Quelque chose de nouveau. Renouveau. Nous allons prier. Mes bien-aimés, là où vous êtes, vous avez un enfant qui ne t'écoute pas. Vous avez un patron qui est en train de faire du n'importe quoi avec toi. Quel que soit votre problème, Dieu, il est capable de s'occuper de ces problèmes-là. Mes bien-aimés, là où vous êtes, vous venez. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous, mes bien-aimés. Nous allons prier. C'est un moment de la bénédiction. Nous allons prier. Alléluia. Mais quelque chose dans mon cœur, Seigneur Jésus. Quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, les pasteurs, vous venez s'il vous plaît. Un chant nouveau. Mais bien, si vous êtes là et vous avez besoin de la prière, nous avons des hommes de Dieu avec nous aujourd'hui. Nous avons des hommes de Dieu. Avançons. Nous allons prier pour vos enfants. Nous allons prier pour votre travail. Nous allons prier pour votre entourage. Nous allons prier pour que Dieu puisse encore vous restaurer. Nous allons prier pour vous, pour que vous ayez encore plus de désir de vraiment rester dans la prière. Parce que nous sommes vraiment dans un temps. Même si vous avez des maladies, quel que soit votre problème, nous allons prier pour vous, mes bien-aimés. Nous allons prier pour vous. Je te laisse la parole. Gloire au Seigneur. Jean nous parle depuis ce matin. Il nous fait comprendre que nous sommes dans la fin des temps. Il nous rappelle en réalité, lorsque nous lisons ces paroles, nous avons l'habitude de nous dire qu'il s'adresse aux personnes de l'extérieur. En réalité, Dieu parle de l'Église, car il dit le monde est déjà jugé. S'il avertit, il avertit son Église. Et nous devons comprendre que si Dieu parle, il ne parle jamais en vain. Tu peux être dans ta position ce matin et te dire, on n'a rien évoqué que je fais. Mais la Bible nous dit, parfois à cause de nos attitudes, nous n'avons plus la crainte de Dieu. Et pour nous, l'église est devenue comme un passe-temps, un lieu où on vient le dimanche et on rentre, et puis la vie commence, reprend, et on revient le dimanche. Mais Dieu te dit ce soir, du moins ce matin, qu'il est réel, il est Dieu et il désire être honoré. Alors je crois en réalité que chacun d'entre nous en réalité doit s'avancer pour recommencer à craindre Dieu à nous.
Dire, Seigneur, il y a un aspect de ma vie dans lequel je veux que tu agisses puissamment. Dieu vient chercher une église. Et le frère nous le disait tantôt. Dans une église, il y a tout type de vierges. Et Dieu vient chercher ceux qui sont prêts et ceux qui sont prêts. Es-tu prêt ce matin? Es-tu prêt ce matin? Avance-toi. Avance-toi, nous allons prier.